Pour ce nouveau numéro des Week-ends du Baroudeur, nous vous entraînons à 20 km de Paris, dans une ville conçue par et pour le roi Soleil. Bienvenue à Versailles. Alors attention, cette ville est loin de se résumer à la simple visite de son château, aussi fabuleux soit-il. Elle réserve bien d'autres trésors aux touristes qui y séjournent plus d'une nuit. On vous invite donc dans le labyrinthe de notre histoire, tant Versailles a à offrir à ce sujet, berceau de la monarchie absolue, mais également des droits de l'homme et de la nation allemande. Versailles, c'est toute une histoire. C'est parti donc pour la première partie de notre week-end à Versailles. Versailles, côté ville. Faire le voyage jusqu'à Versailles était autrefois toute une aventure. Il fallait plus de 5 heures en carrosse collectif pour venir jusqu'ici. Heureusement, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, le RER fait des miracles. Sachez qu'il faut 35 minutes environ du centre-ville de Paris. On a pris notre RER C à partir de la station Saint-Michel-Notre-Dame. 35 minutes, 3,65 €, c'est pas très cher, pour se retrouver directement au pied du château à 500 mètres d'ici. Sachez attention qu'il y a plusieurs gares à Versailles. C'est assez simple finalement de se rendre à Versailles. Vous descendez au terminus derrière moi, la super petite gare Versailles Château rive gauche. Attention, il y a 3 gares, je vous l'ai dit tout à l'heure à Versailles. Il y a Versailles Chantier et Versailles rive droite. Et là on est à plus de 20 minutes du château, donc c'est pas la même histoire. Pour loger à Versailles, il faut l'hôtel qui va avec et la chambre. Lit king size. Nous avons choisi pour loger lors de ce week-end à Versailles le Sofitel Versailles. Nous sommes à quoi? 200 mètres à peine du château de Louis XIV, un hôtel 4 étoiles, tout confort. Nous sommes sur un ancien site des manèges d'artillerie de Napoléon III. La grande porche d'entrée marque l'entrée de l'hôtel, sublime, tout confort, 4 étoiles, tout équipé, la vie de château à 2 pas du château de Louis XIV.
Alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Les pintes sont à 4 ou 5 euros. C'est plutôt pas mal. Il faut réserver peut-être à l'avance, ou en tout cas y venir un peu plus tôt parce que c'est quand même pas donné. Il y a 2 ou 3 étages, beaucoup de monde. On s'est retrouvé près de la porte, mais enfin on a pu boire notre pinte avec quelques petites tapas à 4 ou 5 euros. Bon, voilà notre petite adresse apéro sur Versailles. Il n'y a quand même pas des masses d'autres offres dans la rue. Versailles, c'est un petit peu... C'est pas pareil. Enfin, pour les prix, on est presque... Alors, pour manger un bout sur Versailles, le quartier Saint-Louis est plutôt pas mal. On y retrouvera, allez, vous pouvez manger cambodgien, pizzeria, franchouillard ou un peu de tout. Nous, on a mis notre dévolu sur la ferme pour manger ça. C'est juste à côté de No Water, au bout de la rue. On va tenter ça. Pour le reste, sachez qu'on a également des petits restos un petit peu partout dans cette rue. Donc bon, voilà. Quartier Saint-Louis, bon, restaurant à la carte, la maison Mana, la spécialité indienne, le bouboune derrière moi. Bon, la ferme, finalement, c'est ce qu'on nous a conseillé au No Water. 17 euros le plat quand même. Hein. Si vous prenez une entrée plus dessert, ça vous coûtera 24 euros. Bon, il paraît que c'est le bon petit endroit où manger ça à Versailles. En même temps, il n'y en a pas des masses non plus. Allez, c'est parti. Alors au final, la ferme, bonne surprise, petite cuisine familiale on va dire. La carte n'est pas très fournie, c'est plutôt bon signe. On y mange évidemment de la viande essentiellement, côte de bœuf, ce que j'ai mangé, succulente. Nadia a mangé de l'agneau, exceptionnel. Bon, si vous êtes vegan, il y a des vaches et des cochons un petit peu partout avec des poules, fuyez. Alors Versailles ne se résume pas au château du Roi Soleil qui est juste devant moi. Sachez qu'il y a également dans la ville de jolies petites choses à voir. Quand vous êtes face au château, sur la droite, vous avez le quartier Notre-Dame autour de la cathédrale, voulu par Monsart. Ça a été construit au temps de Louis XIV, c'est un quartier typiquement mansardien. Une ville nouvelle. De l'autre côté, sur la gauche, vous avez le joli quartier de Saint-Louis où nous étions hier soir. C'est le Versailles des origines. Évidemment, c'est le petit quartier où ça bouge, où on trouvera de bons restaurants. À Versailles, la rue des Deux Portes. Elle reliait le marché à la rue de la Pompe. Sachez que c'est une rue typiquement Louis XIV, 1687. D'ailleurs, la taille des maisons le prouve. Versailles, qui fut la capitale de la France à partir de 1682 jusqu'à 1715, est aujourd'hui un quartier plutôt résidentiel de Paris. Il ne reste que peu de traces de l'architecture de la Versailles de Louis XIV. Les maisons étaient très basses pour ne pas faire de l'ombre au château. Elles ont toutes été surélevées par la suite. Le Versailles qu'on visite aujourd'hui est plutôt un Versailles 18e, voire 19e siècle. L'un des quartiers super sympas, c'est la place et le marché Notre-Dame. Si vous avez quelques petits sandwichs à vous faire pour midi avant d'aller au château, c'est là qu'il faudra venir tous les mardis, vendredis, où nous sommes aujourd'hui, et les dimanches. Ne quittez pas le marché sans avoir fait un tour aux jolies halles, la carré aux herbes et derrière moi le carré de la marée. Évidemment, vous vous doutez qu'il doit y avoir du poisson. Quelle animation le vendredi, ça fait la queue devant les poissonneries, il y a du monde énormément sur la place du marché, ça fait plaisir, c'est un petit peu moins empoulé, un petit peu moins doré, un petit peu moins guindé qu'à 200 mètres d'ici au château du Roi Soleil. À l'époque où le grand marché du XVIIe, XVIIIe siècle devait un peu ressembler à ça.
Versailles est devenue une énorme ville de 45 000 habitants qui vit pour et par le roi. C'est ici qu'on doit nourrir la cour, c'est ici qu'on construit le palais. Versailles est un chantier permanent et les habitants de Versailles en profitent évidemment. C'était un tout petit village à l'origine. Bon, nous étions hier au quartier Saint-Louis pour quelques petits bons restos dont on vous a parlé. Autre alternative, autour de la halle Notre-Dame. Vous avez énormément de petits restos, c'est très sympa. Notamment au beau jour à mon avis, avec toutes ces terrasses. Énormément de restos, pizzeria. Nous avons également des crêperies, il y a même Burger King. Bon, c'est pas notre tasse de thé, mais enfin, il y en a pour tous les goûts et pour tous les coups. C'est un endroit assez sympa et l'ambiance est plutôt bonne. Il faut savoir se perdre dans les rues autour de la cour et des anciennes halles Notre-Dame. Vous êtes ici dans la cour de l'hôtel du Bailliage, ancienne prison, cour d'assises, aujourd'hui le cœur de la cité des antiquaires de Versailles. Afin qu'aucun bâtiment ne dépasse en hauteur le château du Roi Soleil, Mansart, l'architecte, a construit dans cette ville nouvelle des constructions et des bâtiments très peu hauts, avec des combles et des toits à pente brisée, contenant des combles qu'on a appelés par la suite les mansardes, du nom d'Arnois Mansart, l'architecte du roi. Allez, s'il vous reste un petit peu d'énergie après le château de Versailles et ses immenses pièces, le musée Lambinet. On est sur le boulevard de la Reine, une jolie demeure d'époque Louis XV, finement décorée. On est relancé, on remonte dans l'histoire de la Révolution française et de l'Ancien Régime. Belle idée visite sur Versailles, Lambinet, le musée Lambinet.
la glace. À la cour, on s'amusait à faire du traîneau. L'autre quartier sympa à Versailles, où nous étions hier soir, le quartier historique Saint-Louis. Le Versailles des origines, même s'il ne reste vraiment pas grand-chose du Versailles du XVIIe siècle. Il y a l'église Saint-Louis où nous allons maintenant, le jardin, un espace plutôt sympa. Rue piétonne, c'est calme, beaucoup plus calme que de l'autre côté, c'est sûr. Et c'est là peut-être que vous pourrez trouver un bon resto pour venir manger le soir. La cathédrale Saint-Louis date du XVIIIe siècle. Elle a accueilli des événements majeurs de l'histoire de France et notamment de la Révolution française. En effet, c'est ici que le 4 mai 1789 eut lieu la messe d'ouverture des États généraux. Le 22 juin, c'est ici aussi qu'on consacra le serment du jeu de paume. La Révolution est en marche et la monarchie vivait ses dernières heures. Si vous voulez savoir à quoi ressemblaient les maisons à l'époque de l'Ancien Régime et notamment de Louis XV, c'est ici qu'il faudra venir. Vous êtes sur le carré Saint-Louis. On emprunte depuis la cathédrale le passage Saint-Louis. On arrive dans ce lieu assez atypique. Alors certes, il y a un parking au milieu, mais il y a des petites maisons assez croquignolesques, très basses, toits d'ardoise avec les fameuses mansardes dont on a parlé tout à l'heure. Un petit endroit un peu à la Louis XV, comme on aime. Un petit bijou. Une belle visite si vous avez un peu de temps, un peu hors des sentiers battus. En plein Versailles, nous sommes dans un jardin arboré à la française. Magnifique. Derrière moi, l'église Saint-Louis. Nous sommes au potager du roi. C'est le roi lui-même, Louis XIV, en personne, qui a commandé à Jean-Baptiste de la Quintinie ce jardin potager, le jardin du roi, le potager du roi, en 1673. En effet, ici, nous sommes certes dans un jardin à la française, ordonné comme tel, mais nous sommes dans un jardin nourricier. Rien à voir, évidemment, avec les jardins de Versailles, qui sont des jardins pour le plaisir et pour le spectacle. D'ailleurs, Louis XIV aimait venir y flâner, et il disait même à ses hôtes de se servir en fruits et en légumes. De la Quintinie, c'est lui, le maître des lieux, l'un des, on va dire, des jardiniers du roi. C'est pas le nôtre, hein, avec qui Louis XIV avait des rapports assez extraordinaires. Mais ici, on imagine un Louis XIV beaucoup plus humain, venant cueillir lui-même ses fruits et ses légumes, ou en tout cas venir lui-même demander ce qu'on allait planter, à la Quintinie par exemple. Il avait un rapport presque filial avec le nôtre, et certains disent même qu'il passait plus de temps avec ses jardiniers qu'avec Grand du Royaume. Calme, senteur et volupté. Mais ne vous y trompez pas. À l'époque, au tout début, c'était absolument pas comme ça. Ici existaient des étangs puants, un peu comme partout à Versailles. Nous sommes dans une zone marécageuse. Il a fallu carrément creuser la colline toute proche pour ramener de la terre ici et offrir ce paysage assez extraordinaire et offrir au roi ce superbe potager. Bon, conseil pratique, c'est vrai que l'hiver, bon, légumes d'hiver, donc c'est pas non plus le summum du point de vue visuel. Mieux vaut peut-être le printemps, hein, ça doit être beaucoup plus fleuri et beaucoup plus beau. C'est par là, et la superbe grille, l'orangerie est juste ici que le roi devait venir pour se substanter et venir voir son potager. On est à 2 pas de Versailles.
sur ce 24. C'est parti. On va la vache, le cochon, les agneaux. Quatrième étage. Let's go. Après une journée au froid, à visiter Versailles, après la ferme, un bon repas, on vient ici, on fait un peu de sport, un hammam, un sauna, il y a même une douche pluie tropicale. On est requinqués pour repartir demain à l'assaut des jardins de Versailles, du Trianon, etc. Alors parlons budget. On a voulu passer par Booking, 180 € à quelques semaines avant de partir. Sachez également qu'en direct, vous en coûtera pour une chambre classique autour un peu plus de 200 €. Finalement, on est directement allé sur le site Accor, un peu avant les vacances de Noël, au mois de décembre. Et là, on a trouvé une belle promotion, 40% de réduction, avec une offre Black Friday, enfin je ne sais plus comment ils appelaient ça. Donc au total, on a payé notre belle chambre, 143 € plus les taxes. Donc 149 € environ, pour passer une superbe nuit, un petit déjeuner de malade avec un buffet extraordinaire, du saumon frais, plein de produits frais, on s'est régalé, donc ça c'est plutôt un bon point. Hammam et sauna gratuit également, à 2 pas du château de Versailles, donc c'est la bonne adresse qu'on vous propose si vous arrivez à toucher un prix à peu près comme celui que nous avons touché, c'est le bon plan, Club des Baroudeurs sur Versailles.